D'après le dossier, monsieur ne chasse pas, ne tire pas au fusil, ne mange pas de gibier, parce que ça se retrouverait normalement dans le... Puis je pense que Denis peut en témoigner, un grand chasseur comme lui, qui ferait qu'on aurait du cadmium. Donc, le cadmium est légèrement élevé dans son sang. Il racontait qu'il devait sabler souvent de la peinture jaune et de la peinture rouge chez Madacam. C'est Madacam, c'est bien ça? Macadam. Ah, ben c'est écrit à l'envers, mais c'est pas grave. Mes diagnostics actifs à l'époque étaient un asthme professionnel aux conditions personnelles MOPC et asthme aggravé par le travail. Encéphalopathie au seul vent, plus plat. 3. Défilé thoracique bilatéraux. 4. Fibromyalgie post-trauma possible. 5. Absence de syndrome vibratoire pour le moment. Ça, j'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais bref. Pardon? OK, merci. À la visite du 23 novembre 2011, donc pratiquement 4 ans, monsieur a complété le questionnaire Exposition au solvant. Questionnaire Q18. Alors, il présente 15 symptômes positifs sur 18. Il est anormalement fatigué, présente des palpitations cardiaques, se sent irritable, plus nerveux qu'habituellement. Il a de la difficulté à se concentrer, a des problèmes de mémoire, il transpire facilement, a de la difficulté à lire un journal ou un livre, pardon. Ses proches ont noté une diminution de sa mémoire et il a parfois une sensation dans ses poumons. Il prend des notes pour ne rien oublier. Il a des maux de tête inhabituels au moins une fois par semaine. Je vais surtout la prochaine ligne. Se sent souvent malade, des engourdissements dans les mains et dans les pieds. Bon, vous savez ce que c'est la prochaine ligne, hein? Cependant, il note que les symptômes neurocognitifs ont diminué depuis qu'il a quitté Macadam, sauf pour des problèmes de mémoire, de concentration et de fatigue. Donc, on note qu'à la suite du départ de l'emploi, la santé de monsieur s'est améliorée. C'est-à-dire que la cause du symptôme actuel a été retirée donc de sa vie. Là, oui. Quelle date, là? Oui, juste un instant. Moi, je peux répondre à 2 questions. Je vous réponds ensuite, madame. Les médecins sont capables de dire si, même si le monsieur est un chasseur, regarde, tu vas me dire que n'importe quel chasseur va chasser et lui aurait ces symptômes-là. Tu sais, bon, mon avis personnel, c'est que non, évidemment, je ne suis pas médecin, mais par contre, quand tu chasses, et puis Denis va sûrement voir, lui, c'est un chasseur né, tu ne peux sûrement pas manger un chevreuil tout seul dans la semaine. C'est assez pesant. Donc, pour en arriver, oui, non? Non, bon, on a la réponse d'un expert là, qui habite dans le fin fond du bois. L'exposition est trop sévère pour expliquer donc des choses qui sont comme ça. De toute façon, ça semble assez clair. Les médecins le disent. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de monsieur? Ils déclarent fermement, ils ont des barèmes que moi, je ne suis pas capable de mettre la main dessus. Évidemment, je ne suis pas médecin, ils doivent être fournis par la CSST en quelque part. Mais quand on dit il présente 15 symptômes positifs sur 18 avec l'exposition solvant, je mets au défi quiconque ici qui n'a jamais fait de peinture. Allez, on va le passer le test, voir comment ça va résulter. On va déposer ça en preuve. Tout ça, c'est bien correct. J'aimerais ça avoir as-tu la preuve de ton engagement où tu travaillais, le mois où tu as travaillé, l'engagement du commencement à la fin, j'étais là, et la date où ils ont acheté de la masse, que tu as nous parler. Fait que selon moi, le terrain, c'est pour moi, c'est pas une preuve. Pas une preuve de Macadam? Non, parce que n'importe qui peut l'avoir payé. Non. C'est pas une preuve, ça, le groupe Macadam? Oui, c'est une preuve. Je vais dire que je ne veux pas me blesser, là, tout bien. C'est une preuve qui a été portée par quelqu'un. Mais moi, je ne l'ai pas vu sur le dos. Si j'avais, moi, ici, la preuve que tu as été engagé. Ben ouais, on a toute une preuve. Non, les talons de paye. Les talons de paye sont Les talons de paye. parfait. C'est ça. J'ai payé de l'assurance salaire, j'ai payé. Oui, c'est pas. Ben, tout le monde dit bien du chômage. Oui, mais la preuve, il y a peut-être un coup, je demande juste. Non, mais la preuve, oui, je suis capable en tout temps. À cette heure, la preuve que la compagnie a acheté le masque en tort. Ben ça, ils n'ont jamais voulu la mettre à la preuve. Parce que mon avocat, il est acheté à moi. OK. Il l'a pas dit au CLP, ben, monsieur Pilote, avez-vous la facture de la date d'achat? On ne peut pas la preuve. Il l'a pas mis en preuve, fait que moi, j'ai pas mal ma gueule, moi, j'avais déjà passé à Donc, ils n'ont pas la preuve
puis tout le monde a dit. Ils l'ont jamais eu. Mais il y a une preuve qui traîne quelque part. Il y a quelqu'un qui a vendu. Oui. Fait qu'il serait supposé avoir accès s'il y a des recherches qui sont faites. Ça a été vendu. Et il ne l'a pas fait. Ça fait que moi, j'avais plus de votre parole. OK. Bon. Comme ça, je te planté. Si vous permettez, à propos de ça, oubliez pas une chose, vous n'étiez pas là au début, je vous ai dit quelle était l'étendue des pouvoirs de ma position, si besoin était de faire ouvrir les dossiers de cette entreprise-là, on demandait pas la permission. Je vais demander la permission à vous, on va se présenter là, on va être quand même courtois, on va leur présenter le petit papier, puis s'ils ne veulent pas, mais on a tous les droits de les arrêter. Les arrêter. C'est mon intention. Donc, c'est pas une question de... Ça m'a une belle preuve à aller chercher. Ça m'en serait une. Moi, j'essayais de trouver des failles. C'était selon moi une excellente question. On veut savoir bel et bien que monsieur travaillait à l'endroit. Je n'ai pas le seul à travailler là-dedans. Il y en a Non, d'autres. c'est ça. Il s'agit du fond de monsieur, en dehors de ce qui a été présenté devant vous, il me l'a déclaré. Il va se souvenir peut-être ou peut-être pas. Il y avait d'autres employés qui faisaient ce job-là. Mais eux autres aussi, ils ont été empoisonnés. Ils ont été non reconnus. Puis, moi, j'ai envie de vous poser la question, puis M. Normandin va en avoir une ensuite. Est-ce qu'il y a eu des morts dans cette place-là? Mis à part vous qui êtes Je mort. je peux pas. OK, fait qu'on sait Ça pas. a sûrement causé un divorce, on va voir. Ah ouais, moi. Perte de maison. J'ai perdu ma maison. Perte de vie au complet. J'ai perdu ma vie. Juste Juste un instant, M. Normandin avait une question juste à vous. Je me suis pas occupé, M. Normandin. Merci au lieu de... Parce que la caméra est quand même ici. C'est une qualité de vie perdue. Écoute, Michel, j'ai lu un peu un document du 4 octobre 2011. Et puis, j'ai porté attention ici, 4 février 2009, le docteur John Lowry, pneumologue, a adressé une lettre au docteur Martin Leblanc. On notait que M. Thibodeau avait cessé de fumer et avait pris le Flovent régulièrement.